Ce meurtre a défrayé la chronique et fait monter l'indignation au sein de la population gabonaise. Jessica Marcy, une jeune dame de 24 ans, retrouvée morte après avoir reçu plusieurs coups de couteau et abandonnée par des malfrats. L'un d'eux aurait été identifié, un jeune homme qui dit ne rien regretter de ses actes. Il est tué parce qu'il voulait la tuer. Comme ça là? Oui. Cette violence enregistrée fait remonter en surface la problématique de l'inclusion des jeunes et surtout de l'incarcération de ces derniers. La prison des mineurs étant l'une des solutions mises en place par la société pour tenter de remettre sur les rails cette jeunesse qui représente l'avenir du pays. Mais à quel âge peut-on faire de la prison? Selon l'article 3 du Code de l'enfant gabonais, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. Néanmoins, la loi ne prévoit pas d'incarcération au-dessous de 13 ans et à 18 ans, le détenu est transféré dans un établissement pénitentiaire pour adultes. L'article 8 du Code de procédure pénale stipule qu'en matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, l'action publique se prescrit par 20 années résolues à compter du jour où le crime a été commis ou découvert. Les mineurs, eux, bénéficient de circonstances atténuantes. On parle alors d'excuses de minorité. Les peines prévues pour les adultes sont divisées par 2 pour les mineurs. Par exemple, pour l'assassinat de la jeune Marcy, un mineur fera 10 ans au lieu de 20 ans en milieu carcéral. La loi considère qu'en dessous de 13 ans, un enfant ne mesure pas forcément les conséquences de ses actes, mais la vague de violence qui s'est récemment levée au Gabon est l'occasion de se demander si la jeunesse de notre société moderne, tout âge confondu, est encore consciente des actes dont elle est l'auteur.